Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons apprendre à verrouiller et déverrouiller des clés USB, des cartes SD, des disques durs externes et tout ça. Je vais vous expliquer comment ça marche. On parle bien sûr ici de permission en écriture, le fait de pouvoir modifier ce qu'il y a dessus ou non. D'accord? Ok. Bon, alors maintenant que vous savez le sujet, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment on fait et vous allez pouvoir découvrir tout cela. En attendant, pensez à liker cette vidéo, ça me remercie, déjà ça me fait plaisir. Et puis ensuite, eh bien, ça permet à la chaîne d'être plus proposée puisque YouTube se dit « Ah, mais ça partage bien, oh là là, mais c'est génial, il y a des likes, oh, il y a des commentaires, etc. » Donc voilà, c'est une chaîne qui vit et c'est grâce à vous, donc merci et continuez de la faire vivre, de la partager et de la proposer même à des gens que vous ne connaissez pas, par exemple, ça peut servir. Et puis enfin, vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter qui est directement là dans la description. C'est gratuit, bien évidemment. Alors, écrire ou ne pas écrire sur sa clé USB. Je vous montre un exemple tout simple, mais par exemple, là, j'ai une clé USB, enfin, c'est un disque dur plus exactement. Et si je prends mon document, hop, ici, et que je fais ceci est une clé bloquée, alors du coup, sachant qu'elle est non bloquée, je peux faire ça, non bloqué. Et ici, je vais faire tout simplement fichier enregistré. Voilà, et ça a enregistré. D'ailleurs, si je ferme mon document ici, que je le réouvre ici, on voit que j'ai non bloqué avec la petite faute de frappe que j'ai faite. Ça marche nickel. Donc là, je sauvegarde comme ça. OK, donc je peux fermer, je peux réouvrir. Et voilà, c'est resté comme ça, nickel. Bon, c'est génial. Alors, jusqu'à là, pas de souci. Voilà. Ça veut dire que ma clé n'est pas interdite en écriture, elle n'est pas en lecture seule comme on peut le voir. Alors, la possibilité, évidemment, si vous avez un volume comme ça et que vous en fichez un petit peu des documents qu'il y a dessus et vous voulez juste récupérer l'usage de votre clé, eh bien, vous faites un petit clic droit sur votre disque ici, où vous allez là, un petit clic droit là, et puis vous faites formater. Voilà. Là, vous allez pouvoir récupérer vos droits en écriture et tout ce qu'il y a. Parfait. Sinon, eh bien, vous avez la possibilité, notamment sur Windows 11, alors Windows 10, il me semble que ça n'existait pas, et les autres Windows, c'est sûr, ça n'existait pas. Vous faites un petit clic droit et vous allez dans le menu d'options. Et si vous avez, alors moi, je ne l'ai pas mis, mais si vous avez activé BitLocker, eh bien en fait c'est une fonction de Windows, vous allez dans les paramètres pour l'activer tout simplement, et en fait eh bien vous pouvez verrouiller ou déverrouiller avec BitLocker. Alors BitLocker en fait c'est pas vraiment pour faire que de la lecture seule ou autre chose, c'est vraiment pour chiffrer votre disque. Il est inclus dans Windows, il fonctionne bien, mais personnellement bon c'est un outil Microsoft, j'ai pas forcément confiance, donc moi j'utilise d'autres logiciels que je vous ai déjà présentés comme celui-ci par exemple. Voilà, celui-ci est vraiment sympa, il est simple à faire, un petit simple clic et hop, c'est réglé. Et puis s'il y a celui-ci, un petit peu plus compliqué à paramétrer, mais tellement plus intéressant et tellement mieux protégé, il vous permet même de créer des faux dossiers, il vous permet, selon le mot de passe que vous mettez, d'arriver dans un endroit où il y aurait des dossiers ou dans un autre endroit où il y aurait d'autres dossiers selon le mot de passe et tout ça. Voilà. Je vous avais fait la démo complète, je vous propose d'aller la voir, je vous la remettrai évidemment à la fin de cette vidéo. C'est noté? Bon. Alors, on a vu qu'il y avait des petits commutateurs, on a vu qu'on pouvait formater, mais on peut aussi utiliser BitLocker. Ensuite, eh bien, on peut aussi utiliser des outils qui sont là depuis très très longtemps dans Windows, quasiment depuis le début. Par exemple, on a la base de registre de Windows, avec ça on peut tout faire, bien sûr, on viendra dessus tout à l'heure. Et puis on a aussi ce qu'on appelle l'outil commande, le terminal. Parfait. Alors, nous, on va d'abord commencer peut-être par le terminal, parce que je sais que certains n'aiment pas, mais c'est important parce que c'est un outil très très complet. Alors la première chose qu'on va faire, où on va dans rechercher ici si on est sur Windows 10 ou Windows 11, où on peut aller là et on peut aller, alors pour les anciens, dans vos programmes, vous aviez accessoires sur Windows 90, enfin 7, etc., Windows XP, et vous allez peut-être sûrement pouvoir l'avoir. Alors je ne sais pas si, on va utiliser l'outil DiskPart, je ne sais pas si vous l'aviez déjà sur Windows XP, je me souviens pas, voilà, parce que ma mémoire commence à défaillir, bon ça fait plus de 15 ans maintenant, donc voilà, forcément. En tout cas, vous pouvez aussi faire un petit clic droit ici, puis cliquer sur terminal. Et nous, c'est ce que nous allons faire, comme ça c'est accessible à peu près à tout le monde. Alors terminal ou commande, c'est au choix, CMD. Nous, ici, donc je dis oui, et ici on a notre petite fenêtre qui s'ouvre. Alors moi j'ai un petit souci avec, vous voyez, le petit rond de la souris. À partir du moment où j'active la fenêtre de mon terminal, vous voyez, ça bloque. Il y a un petit bug là-dessus, il faudra que j'en parle aux développeurs. Voilà, on va le mettre là, tout simplement. Comme ça, il ne nous gênera pas. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, en réalité, on va donc ouvrir l'outil dont on a besoin. Il s'appelle DiskPart, P-A-R-T, d'accord, comme pour disque partition.
Vous cliquez sur Entrée, vous appuyez pardon sur Entrée et là, vous l'avez. Parfait. Donc, il est en train de scanner mes différents disques et de voir un petit peu leurs états. Je pense que c'est important. Ça prend quelques instants selon le nombre de disques que vous avez, la taille des disques que vous avez et tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on va le laisser finir. Il est un peu long, comme par hasard, juste pour la démo, alors qu'il fonctionnait très bien. Voilà, on y est, ça y est. Parfait. Alors, la seconde chose que l'on va pouvoir faire, eh bien, c'est tout simplement utiliser liste disque. Liste disque, ça va nous donner un numéro de disque de chacun de nos volumes, ce qui va nous permettre de pouvoir identifier le disque sur lequel on veut travailler. Donc, on va taper liste, plus loin, DISK, c'est en anglais. Et là, vous voyez, j'ai donc 3 disques. J'ai ici mon disque qui est mon disque D ici. Hop, on va se mettre là. Alors lui, il ne prend que les disques physiques, hein, c'est-à-dire les disques qui sont réellement branchés à mon ordinateur et pas des disques virtuels, comme par exemple mon Google Drive. Alors ici, on va retrouver mon disque 0, donc, qui correspond à mon disque D ici avec 1 giga. Ici, on va retrouver mon disque, mon SSD qui est là avec mon système d'exploitation dessus qui a 250 Go. Et vous voyez qu'ici, il y a une petite étoile. Ça veut dire que cette petite étoile, eh bien, c'est mon disque système. Ça veut dire qu'il vaut mieux pas bloquer celui-ci. En écriture, ce serait quand même dommage. Là, ce serait très compliqué d'en sortir. Il faudrait redémarrer l'ordinateur, arriver en mode de commande, etc. pour pouvoir à nouveau avoir accès à notre ordinateur. Mais on ne va pas rentrer dans les détails là. Et enfin, ici, nous avons la clé USB, enfin le disque hein, qui fait 2 Tera, tout simplement. C'est noté ? Parfait. Bon, alors maintenant que vous avez compris, nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner le disque 2 pour pouvoir travailler dessus et pas bloquer par inadvertance les autres. Donc, on va faire un select espace disque, DISK, et ensuite un espace, et on met le numéro. Donc moi, je mets le numéro 2, puisque c'est celui-ci qui m'intéresse. J'appuie sur Entrée, et on voit maintenant le disque 2 est sélectionné. Alors, on va pouvoir connaître l'état de notre disque, et ça, c'est plutôt intéressant pour savoir si oui ou non, justement, il est verrouillé ou pas. Alors, pour ce faire, on va faire attribute, en anglais, attribute, espace, disque. Voilà, donc on met bien un S à attribute parce qu'il y a plusieurs attributs. On appuie sur Entrée et là vous voyez que vous avez tout un tas d'attributs disques. Donc on voit par exemple que l'état en lecture seule n'est pas activé pour l'instant. La lecture seule n'est pas activée, etc., etc. Donc vous voyez, là vous avez tout un petit tas d'informations qui peuvent vous servir. Alors ça c'est un peu hors tuto, mais c'est toujours bien de connaître les différentes clés des logiciels qu'on utilise pour aller plus loin par la suite. Parce que beaucoup de gens qui font des choses sur YouTube, vous avez ou les gens qui sont techniciens qui vont vous détailler tout le truc et ça va prendre des heures et ça va être super complexe et on va pas digérer. Ou bien vous avez ceux qui sont vulgarisateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre n'importe quel sujet, la compta, la crypto-monnaie, l'ordinateur, la mécanique et tout ça. Ils y connaissent rien, mais en fait ils ont une manière de faire qui fait que ça fonctionne bien et qu'ils arrivent à expliquer. Mais comme ils n'y connaissent rien, en fait ils vont pas vous donner vraiment les bonnes astuces ou les petites clés supplémentaires qui vont vous permettre de faire ça. Moi c'est pour ça que je me cantonne à l'informatique, aux médias de masse, aux trucs comme ça que je connais, que je maîtrise que dans ma vie de tous les jours depuis déjà très longtemps, qui effectivement me permettent parfois de vous donner la bonne petite information supplémentaire, enfin j'espère. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va tout simplement pouvoir maintenant mettre notre disque et le mettre protégé en écriture, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rajouter d'événements dessus, d'éléments, de dossiers, de fichiers, etc. Mais on ne pourra pas non plus modifier les fichiers qui sont à l'intérieur, c'est plutôt pratique. Ça n'empêchera pas de pouvoir copier son fichier qui est sur la clé et de le mettre par exemple sur son disque dur habituel. Voilà, ça n'empêche pas, d'accord? C'est juste la lecture, on est juste en lecture, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors pour ce faire, on va donc taper attribute cette fois-ci, parce qu'on va changer les attributs, attribute. Voilà, normalement j'ai pas fait de faute. Non, ça va. Ensuite, on va tout simplement faire disque. En informatique, quand on veut paramétrer quelque chose, on utilise le petit mot clé set. Voilà. Et enfin, ici, on va faire read pour lecture, only pour lecture seule. D'accord? C'est le terme. Hein, si vous aviez un vieux Windows, à l'époque, on rentriez dans les paramètres. Souvent, c'était écrit en anglais. Read only, du coup, on sait. Et là, on va cliquer sur Entrée. Et là, il nous dit les attributs de disque ont bien été définis. Du coup, on va pouvoir tout simplement vérifier notre attribut. Donc ici, attribut de disque. Et ici, on va pouvoir retrouver l'attribut de disque. Donc, vous voyez que maintenant, cette fois-ci, sur ce disque, l'état de la lecture est bien en oui.
pour la lecture seule, et la lecture seule, eh bien en oui. Tout le reste, c'est en non, parce qu'on n'a pas changé les attributs. Alors comment j'ai fait pour retrouver ma ligne de commande? En fait, vous avez la petite flèche qui va vers le haut, là, dans les flèches de direction. Et quand vous tapez une fois, vous avez la dernière utilisée. Une fois encore la dernière d'avant, l'avant-dernière, et etc., etc. Voilà. Et quand vous descendez, vous retrouvez vos différentes choses. Voilà. C'est un petit raccourci, ça peut être pratique également. À partir de là, on va tester, voir si effectivement c'est bien le cas. Donc je vais ouvrir ceci, on va le remettre par là. Voilà, on va double-cliquer ici, je vais peut-être actualiser au cas où, mais voilà, admettons maintenant je veux faire un copier ici, voilà, donc je copie, je vais ici, je fais un petit coller, et là il me dit, vous voyez, ce disque est protégé en écriture, donc je ne peux pas le faire. Bon, on va vérifier si on ne peut pas écrire sur un document, donc on a, ceci est une clé sur... avoir une clé bloquée, quoi. Et donc ici, je voudrais par exemple dire non bloqué pour tester. Alors, je vais faire ça comme ça, fichier enregistré. Et là, il me demande si je veux enregistrer. Alors moi, je veux enregistrer ici, par exemple. Et là, il me dit, vous ne pouvez pas enregistrer. Choisissez un autre emplacement. Pourquoi? Tout simplement parce que mon disque est bloqué en écriture. Donc voilà, on est protégé à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, me direz-vous, parce que vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais moi, c'est l'inverse. Eh dans ce cas-là, c'est pas dur. On revient dans le terminal. Alors, je vais quitter DiskPart. Non, je ne vais pas le quitter parce que ça ne va pas aller. Donc ici, je vais le quitter. Hop, on va recommencer. Voilà. Et ici, donc, on revient. DiskPart. Voilà, parce qu'il faut revenir à zéro. Si je ne reviens pas à zéro, certains vont me dire « Ouais, mais bon, moi, ça ne marche pas. » C'est peut-être parce que vous n'avez pas fait les premières étapes. Donc, on va repartir sur le même principe. On va attendre 2 secondes qu'il scanne mon ordinateur et on va utiliser la même manière, la même procédure. C'est-à-dire qu'on va utiliser liste disque, on va sélectionner le disque que l'on veut. Et une fois qu'on a sélectionné le disque que l'on veut, on va lui dire, lui passer un paramètre pour dire qu'on ne veut plus aujourd'hui de ce paramètre qui fait lecture seule, tout simplement. Donc, on reprend. Ici, liste disque, donc ça n'a pas changé pour moi, c'est toujours le disque 2, donc select disque sans faute, ce serait mieux. Et ici, moi, c'est toujours le 2, j'appuie là. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié une faute, une lettre, hop, ici. Voilà. Ici, maintenant que c'est fait, attendez, on va faire un petit peu de ménage. Ah tiens, ça marche pas. Tiens, c'est étrange. Ok. On va tout simplement pouvoir maintenant utiliser notre attribut, donc attribut. Donc cette fois-ci, on va mettre disque clear. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer l'attribut qu'on veut effacer. Et donc cet attribut qu'on veut effacer, c'est read only. Alors, je vérifie que j'ai tout bien écrit. J'appuie sur Entrée. Les attributs de ce disque ont bien été effacés. Donc, on va retrouver la ligne de commande qu'on avait utilisée tout à l'heure. Attribut de disque. Et là, il me dit bien que mon disque est à nouveau actualisé pour l'écriture. Parfait. Donc, on va aller ici dans Documents. Alors, je n'ai même pas besoin d'actualiser normalement. Je vais simplement faire ça. Faire un petit clic ici. Je vais le copier. Ici, je vais arriver et je vais le coller, et vous voyez, j'ai pu avoir ma copie de document. Si je l'ouvre ici, non, voilà. Ici, on va donc fichier enregistrer, voilà, et il a enregistré, preuve en est. Si je reviens dans ici, non, voilà, on a toutes nos informations qui sont parfaites. Donc ça, c'est la première étape. Je vous en montre une deuxième dès maintenant. Si vous n'aimez pas les lignes de commande, ça pourra vous servir, bien évidemment, et de manière très simple. Alors, pour ce faire, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Regedit. Alors, vous pouvez le taper ici dans Rechercher, vous tapez Regedit, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la base de registre de votre ordinateur. En gros, quand vous installez un logiciel, quand vous écrivez quelque chose, quand vous mettez une permission, un droit, quand vous changez un paramètre, tout se retrouve dans la base de données qui est donc la base de registre. Pareil, par exemple, vous achetez un logiciel payant, d'accord, vous avez une clé de licence, et cette clé de licence, en fait, vous l'avez dans la base de registre. Elle est inscrite dedans. Et puis, vous avez également un logiciel payant, mais vous ne voulez pas le payer, vous allez dans la base de registre et au lieu de mettre attente de logiciel payant, vous mettez non, et généralement, s'il n'y a pas de sécurité sur le logiciel, ça
fonctionne. Vous voyez, la base de registre, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, mais attention, c'est pas facile et surtout, c'est risqué de la modifier parce que si vous modifiez mal votre base de registre, l'ordinateur, il coule, plouf, hein, voilà. Et vous êtes obligé de réinstaller Windows ou en tout cas de tenter de la réparer. Donc vous pouvez faire comme ça, hein, vous tapez regedit ici, vous avez l'éditeur de base de registre. Sinon, vous faites un petit Windows R où vous tapez tout simplement exécuter. Ici, vous allez tomber sur la même chose, par exemple. Hop, ici, exécuter, voilà. Et pour tous ceux qui ont un ancien Windows, eh bien, c'est dans les programmes ici, accessoires et exécuter. Voilà, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Donc ici, on a ce qu'il faut. Moi, je vais donc taper reg edit. Je vous montre un peu toutes les solutions. J'appuie sur Entrée, il me demande si je veux bien éditer et je me retrouve là. Alors, j'ai fait le ménage exprès, hein, parce que sinon, chez moi, c'est toujours ouvert vu que je suis tout le temps dedans. Mais après, chacun sélectionne comme il veut. Alors, pour ça, maintenant, on va essayer de comprendre déjà ce qu'on fait. La première chose, c'est qu'on veut travailler sur notre machine. Donc, on va aller dans la série de clés pour les local machines. Ici, j'ouvre. Ok, et ici, j'ai plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est maintenant d'aller dans Système, parce qu'après tout, je vais modifier un système de mon ordinateur. J'ouvre Système. Une fois que c'est fait, alors je me suis fait la petite liste, hein, parce que je ne connais pas par cœur, évidemment, eh bien, nous allons aller dans Current. Donc, on cherche Current, ici, Current Control 7. On va l'ouvrir. Une fois que c'est fait, est-ce que je peux récupérer... hop, voilà. C'est mieux, c'est plus joli quand même. Hein. Current Control 7, donc on a été donc ici, ensuite on a Système, Current Control 7. Une fois que c'est fait, on a Control, donc on va pouvoir l'ouvrir ici. Parfait, alors là vous voyez qu'il y a du bordel. Tiens, c'est marrant, il est en train de bugger ce système-là. Bon, hop, on va déplacer, hein, on va faire à l'ancienne cette fois-ci. Du coup, je vais utiliser le petit truc habituel. Une fois qu'on y est, on va dans Storage Device Policy. En bas, alors moi je l'ai effacé volontairement, donc je ne l'ai pas parce que tout le monde ne l'aura pas. Donc ici, SSS Storage, vous voyez, moi j'ai que Storage Management et Storage tout court. Sauf que, en fait, pour activer ou désactiver, eh bien, on a besoin d'avoir le Storage Device Policy. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, je vous montre comment on fait. On remonte ici dans Contrôle, on fait un petit clic droit, on fait Nouveau et on fait Nouvelle clé. Parfait. Ici, on va écrire Storage avec un S majuscule. Donc Storage. Une fois que c'est fait, on met un P majuscule, un D, pardon, pour Device. Alors, hop, et ici, après on met Policy. P-O-L-I-C-I-E-S. Voilà, parce qu'il y a plusieurs règles. Et moi, je vois que j'ai fait une faute ici. Ici. Voilà, c'est assez difficile de faire le tuto et de se concentrer sur ce qu'on fait en même temps. Donc ici, je crée un nouveau dossier, une nouvelle clé. Et à l'intérieur, vous voyez, ici, j'ai par défaut. Donc quand je suis là, j'en ai un. Quand je suis là, hop, je suis bien dans le bon. Alors attendez, on va essayer de vous montrer correctement les choses. Là, donc ici, je suis bien là. Maintenant, je vais aller faire un petit clic droit ici, dans le blanc. Je vais faire Nouveau. Je vais faire Clé DWORD 32 bits, comme on l'a ici. Je clique dessus. Et ici, je vais pouvoir lui mettre un nom qui s'appelle Write, pour écriture évidemment, et Protect en majuscule pour le P. Voilà, protéger en écriture. Et donc là, à partir de là, je lui rajoute une commande, entre guillemets, et cette commande, elle va dire si oui ou non c'est protégé en écriture ou pas. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez double-cliquer dessus pour ouvrir. Quand c'est 0, c'est pas protégé. Quand c'est 1, c'est protégé. Voilà, donc là, après, ce sera à vous de voir. Vous laissez tout comme ça, hexadécimal. Et là, ici, par exemple, je veux que ce soit protégé en écriture, je mets 1, j'enregistre. Je veux que ce soit pas protégé en écriture, je mets 0, j'enregistre. Voilà. Attention évidemment quand vous jouez avec la base de registre, d'accord? Ici, moi, je vais le supprimer parce que j'en ai absolument pas besoin, parce que je préfère passer par l'autre système. Mais après, voilà, vous avez ce système-là qui fonctionne tout simplement. Write Protect égale 0 pour enlever la protection, Write Protect égale 1 pour rajouter une protection de Read Only, tout simplement. Protection en écriture. C'est noté? Bon, alors j'essaie de ne pas être trop long, même si cette vidéo a été longue. J'essaie de vous apprendre plein de trucs et de vous glisser quelques infos. Voilà, j'espère que, évidemment, vous aurez trouvé toutes les informations importantes qui vous
plaisent. Pensez à liker cette vidéo, hashtag protection en écriture, c'est long, mais bon, on va le faire comme ça. Et voilà, si vous avez envie de liker cette vidéo, de vous abonner, si vous avez envie de vous abonner à la newsletter, c'est dans la description, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça tombe tous les mercredis. Et puis n'hésitez pas à rester avec nous, car dans quelques instants, je propose des vignettes avec ici et là des nouvelles vidéos qui pourraient vous plaire et qui sont en relation avec ce sujet. Et puis après, je vous proposerai évidemment dans moins de 48 heures une toute nouvelle vidéo, hein, si vous avez fait le tour de toutes celles que j'ai déjà faites. À tout bientôt, je vous embrasse fort, c'était Gaël, ciao.